Et les Monégasques qui n'ont connu qu'une seule victoire à domicile retrouvent ce soir deux joueurs importants et désormais rétablis, Dieudonné Mbokani et surtout Daniel Nicolae, deux atouts offensifs en l'absence de Park, le Coréen, en sélection nationale. Bon rideau défensif, là, les quatre joueurs d'Arles-Avignon pour bloquer les attaquants de Monaco. Et l'un des premiers ballons touché par Benjamin Psaume qui s'est appuyé sur le milieu de terrain. Ballon bien remonté par les joueurs d'Arles-Avignon. On recule dans la défense. Et la première frappe de ce match est à l'avantage des joueurs d'Adzibéjic. Fanchon qui prend sa chance, qui a avancé 30 mètres sans être attaqué par un seul Monégasque et qui a eu l'occasion de mettre une bonne frappe légèrement au-dessus et déviée par Ruffier. On a joué à deux avec Adriano qui est venu, Malonga, le Brésilien pour frapper, la frappe est belle. Oh, quelle montée efficace d'Adriano là, il fallait attendre une demi-heure pour la première grosse occasion sur les buts de Merville qui repousse. Belle action, un corner joué à deux, un petit dédoublement, Adriano se retrouve avec le ballon en position de frappe, coup de pied côté opposé et Merville se met en opposition. Et Malonga une nouvelle fois sur les coups de pied arrêtés, sur les corners avec son pied gauche, Chris Malonga à 10 minutes de la fin de la première période. Le ballon juste devant les buts d'Arles-Avignon, c'est pas terminé. La frappe sur la transversale. Encore une fois, c'est Adriano, le joueur le plus dangereux, le Brésilien du côté de Monaco depuis le début de ce match. Oui, corner plutôt bien frappé, mais qui est repoussé plein axe. Adriano est le premier à se saisir du ballon et tel un attaquant, mais une superbe frappe. Coup de pied, Merville était battu. Et voyez cette image à la mi-temps pour vous montrer la colère de Ruffier qui expliquait que ses coéquipiers récemment jouaient avec le Fram. Hein. Et bien pour l'instant, Arles-Avignon tient en échec Monaco. Et voilà, regardez cette image de Bonnard avec Guy Lacombe. L'incompréhension, c'est un des résumés pour l'instant du match de Monaco ce soir. Et un ballon dans la surface, tout près de cette surface, avec enfin une occasion pour Aubameyang bien placée. Mais il trouve Cyril Merville. Les Monégasques qui se cassent les dents sur une équipe d'Arles-Avignon solidaire et efficace. Oui, très bon ballon d'Anson pour Aubameyang qui avait fait un appel profondeur, qui fait contrôle pied droit et frappe pied gauche enchaîné, mais la frappe pied gauche est trop molle pour tromper Cyril Merville. Mais dans l'idée, c'était bien joué. Long ballon de Puy-Grenier sur le côté droit avec toujours un peu d'espace, le Brésilien Adriano. Adriano, son pied gauche, oui, peut-être la grosse occasion, la voilà. Mbokani n'a pas pu attraper au passage ce ballon, lui qui retrouve un poste de titulaire. Le Congolais n'a pu inquiéter Merville. Et la bonne défense à nouveau. Ballon dégagé par les joueurs d'Arles-Avignon. La contre-attaque qui va s'arrêter. Il y avait Meriem encore et Psaume dans le coup. Oui, Adriano qui fait petit pont et qui met un petit ballon au premier poteau pour Mbokani qui essaye de frapper et qui rate le ballon. Pas évident de frapper sans avoir un angle. Il essaye de la mettre en prolongement. Et Guy Lacombe qui est obligé de se lever de son banc. Et Guy Lacombe, voyez l'ambiance ce soir à Louis II qui est en train de demander aux quelques 2000 supporters d'encourager Monaco dans ces derniers instants de la partie. Oui, Monaco essaye de manière un peu désordonnée, mais de mettre les ballons devant le but. Et en voici encore un ballon aérien pour la tête de Mbokani. Gakpé qui se retourne et qui n'arrive pas à trouver le cadre. Il faut dire que la sortie de Merville est venue juste à propos pour le gêner. Oui, Mbokani qui prend le dessus, qui dévie pour Gakpé, qui essaye de se positionner et que je pense qu'il justement rate cette occasion parce que son corps est mal placé. Il a une petite perte d'appui. On est dans la pratiquement dernière minute de ce temps additionnel avec un nouveau ballon d'Arles-Avignon. Et ce ballon est centré, mal centré, donc dégagé assez facilement par Puy-Grenier. Ça va revenir sur la tête d'Anson qui rend ce ballon à Boisa. La frappe pour surprendre Ruffier. Et voilà Boisa. Et c'est l'image qui résume ce match. Arles-Avignon qui tente même en fin de partie pour essayer d'arracher une deuxième victoire. C'est fini, 0-0 à Louis II. Arles-Avignon décroche un 6e point. Guy Lacombe déçu et en colère disait avant la partie, les matchs nuls sont un boulet. Eh bien le boulet pèse de plus en plus lourd.
On a un stade qui est pratiquement vide. Le peu de supporters qui sont là et à part siffler, nous insulter pendant tout le match. Bon, ils ont qu'à descendre, venir jouer au foot s'ils ont envie. Et puis voilà. Et puis après voilà, c'est vrai qu'ils nous aident pas non plus. La colère de Stéphane Ruffier et que dire de celle de Guy Lacombe, l'entraîneur. On l'a vu s'accrocher également avec les supporters. On l'accompagne à sa rentrée au vestiaire. C'est violent.